bienvenue sur Télé Djibouti dans votre journal de 22h. Tout de suite, voici les titres. Et 3 personnes ont trouvé la mort au cours d'une séance d'entraînement. Le colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh et ses 2 condisciples féminins dans un crash d'un avion militaire des forces armées djiboutiennes. Vous entendrez le procureur de la République dans ce journal. Et les pays musulmans dénoncent les provocations d'Israël. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu aujourd'hui, en fin de matinée, un hommage posthume à la mémoire du feu le colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh et de l'armée de l'air djiboutienne décédé ce matin même à Djibouti dans le cadre d'un crash d'avion survenu sur la principale piste d'atterrissage de l'aéroport d'Ambouli. Dans son hommage, le président de la République a salué la mémoire d'un officier chevronné qui, jusqu'à son dernier souffle, aura servi sa patrie et nation avec talent et courage. Modèle de compétence et de persévérance professionnelle, feu colonel Ibrahim faisait office d'une des figures de proue de notre paysage militaire aérien, a dit le président Guelleh. Il forçait aussi le respect pour sa modestie hors pair, son accessibilité et sa disponibilité à apporter toujours son soutien aux autres, a poursuivi le chef de l'État, formulant ses condoléances les plus attristées à sa famille, proches, amis et collègues, ainsi qu'aux familles respectives de ses 2 jeunes condisciples féminins, Habban Ahmad Youssouf et Ilhan Mohamed Ibrahim, décédés dans le même crash. Puisse Dieu accueillir les défunts dans son paradis éternel, a prié le président de la République. C'est au cours d'une séance, on le rappelle, d'entraînement que le colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh et ses 2 condisciples féminins ont trouvé la mort suite au crash de leur avion, un CS-Sénat 206 de l'armée de l'air djiboutienne. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et bien donc, lors d'un point de presse, le procureur de la République, suite au crash d'un avion de l'air djiboutienne, suite à ce crash d'un avion militaire à l'aéroport international de Djibouti qui a fait 3 victimes militaires, dont le colonel, le pilote chevronné depuis 40 ans et 2 stagiaires pilotes, que le procureur de la République, Eid Ahmed Ibrahim, a fait un point de presse sur ce tragique événement. Lors de ce point de presse, le procureur qui s'est déroulé dans l'enceinte de l'aéroport, le procureur de la République était entouré des responsables de l'aéroport, dont le directeur général par intérim de l'aéroport, Hassan Mohamed Amin, M. Hussein Abdi Raghi, inspecteur du bureau d'enquête, et M. Daoud Ali Abdou, et des officiers de la gendarmerie, dont M. Hassan Ahmed, chargé de mener l'enquête, et du capitaine Youssouf Ahmed Hared. C'est au cours de cette même séance d'entraînement que l'avion de type Cessna 206 de l'armée de l'air djiboutienne qui s'est crashé sur la piste de l'aéroport d'Ambouli. Pour plus de précision, écoutons les propos du procureur de la République, Eid Ahmed Hassan, suite au crash de l'avion militaire. Alors, il s'agit d'un accident d'un aéronef de l'armée de l'air djiboutienne. Les faits se sont produits à l'aéroport international de Djibouti. C'est-à-dire ce matin à 8h43, un avion de type Cessna 206 de l'armée de l'air djiboutienne s'est écrasé à proximité de la piste de décollage de l'aéroport international de Djibouti. Cet accident a causé le décès malheureusement de 3 militaires qui étaient à bord. Le déroulement des faits. À 8h30 ce matin, le Cessna 206 quitte la base militaire djiboutienne, 6 également à l'aéroport de Djibouti. Il traverse ensuite la piste à 8h35 pour rejoindre ce qu'on appelle l'apron face à l'aéroport civil de Djibouti. Il longe une voie qui est appelée également taxiway pour se présenter sur la piste référencée numéro 27 en vue d'un décollage. C'est à 8h40 que le Cessna se met en bord de piste et attend le décollage d'un avion commercial de la compagnie aérienne Dalo Airlines. À 8h43, après autorisation de la tour de contrôle, le Cessna 206 entame sa phase de décollage. Pour une raison qui nous est encore inconnue à cette heure-ci, l'avion monte à la verticale, décroche et après avoir vrillé, lors de sa chute, vient percuter le sol où il s'embrase aussitôt. Dès 8h45, 2 minutes tout de suite après, les secours, l'unité de pompiers présents au sein de l'aéroport international ainsi que les éléments de la gendarmerie des transports aériens se transportent immédiatement sur les lieux afin de sécuriser dans un premier temps les lieux de l'accident
et éteindre le feu. Malheureusement, il est à déplorer le décès des 3 passagers de cet avion. En l'occurrence, il s'agit du colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh, instructeur. Et si je ne me trompe pas par rapport aux états de service qui m'ont été communiqués, il s'agit du pilote le plus expérimenté de l'armée de l'air, formateur au sein de l'armée de l'air. Et à cet égard, 2 élèves soldats féminins prénommés Hodan Ahmed Youssouf et Ilhan Mohamed Ibrahim ont également péri malheureusement dans ce crash. Une fois que les lieux ont été gelés, les éléments de la section de recherche et de documentation de la gendarmerie nationale, éléments de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, se sont rendus sur les lieux et ont procédé aux investigations d'usage, c'est-à-dire gel des lieux, recensement de l'ensemble des pièces éparpillées de l'appareil Cessna qui était totalement détruit. Et arrivé sur les lieux à mon tour, j'ai demandé à la section de recherche d'opérer et de collaborer avec l'ensemble des services présents, c'est-à-dire le bureau d'enquête de l'aviation civile, qui sera chargé en coordination avec le commandant Hassan ici présent, commandant de la section de recherche de la documentation de la gendarmerie nationale, avec la tour de contrôle et la direction de l'aéroport international de Djibouti, de procéder à une enquête approfondie. À ce stade de l'enquête, il nous est impossible de déterminer et de dire les causes exactes de l'accident. Cette enquête sera longue, elle demande une certaine technicité et il est demandé d'être patient. Toutes les constatations qui auront été relevées seront communiquées en temps et en heure. Les corps des 3 défunts militaires ont été conduits immédiatement après les constatations d'usage faites par les officiers de police judiciaire à l'hôpital militaire soudanais. L'inhumation de ces 3 militaires aura lieu demain matin. Et dans le reste de l'actualité, la vague d'incendie qui a détruit des pans entiers d'habitations et occasionnant plusieurs centaines de familles sinistrées dans la commune de Balbala n'a pas laissé donc indifférents les personnels de la santé qui se sont mobilisés et mis en branle une campagne de collecte de fonds afin d'aider les victimes de ce drame. En effet, face à ce drame, le plus destructeur qui soit à ce jour connu dans notre pays, c'est à l'unisson que les personnels de la santé, toutes fonctions confondues, ont formé un comité de soutien placé sous la férule du secrétaire général pour venir en aide aux victimes. Un élan de solidarité qui s'est propagé en quelques jours de manière spontanée, unanime et volontaire, qui a engagé l'ensemble des personnels du ministère de la Santé à apporter leur aide substantielle à leurs concitoyens de Balbala sinistrement dépouillés de tous leurs biens. Par cet acte de générosité, de civisme et d'altruisme, les personnels de la santé ont démontré le véritable sens de l'esprit humaniste grave dans la trilogie fondamentale de la devise équité, humanisme, proximité, et constituant la pierre angulaire de la mission du ministère de la Santé. Un geste hautement remarquable et unanimement salué que le ministre de la Santé n'a pas manqué de féliciter lors de sa récente intervention sur les ondes de la RTD. Directeurs, médecins, infirmiers, personnel administratif ou manœuvres, tous sans exception ont tenu à apporter chacun leur contribution dans la collecte de fonds qui s'est déroulée dans toutes les différentes structures de santé dans la capitale mais aussi dans les 5 régions de l'intérieur. D'ores et déjà, le ministère de la Santé avait également dépêché dès le lendemain de l'incendie des équipes de permanence médicale sur place dans les différents sites d'hébergement afin de dispenser des besoins de santé de base aux familles sinistrées. Et pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Rabla Abdilé, s'est dit réjoui de la mobilisation générale et de l'engouement suscité par les personnels qui ont récolté une somme s'élevant près de 15 millions de nos francs qui sera redistribuée équitablement entre les familles sinistrées en guise de solidarité et de compassion. L'écoute. Dans le cadre de la prise en charge des populations sinistrées par l'incendie, et comme son Excellence le ministre de la Santé, Dr Jamel Al-Maoukié, l'a promis lors de son dernier entretien téléphonique, un élan de générosité et de solidarité s'est emparé de tous les professionnels de santé du ministère de la Santé, que ce soit les médecins, les infirmiers, les sages-femmes,
les personnels techniciens, les personnels de soutien, jusqu'aux gardiens, pour venir en aide à ces populations qui sont dans les besoins. Cela démontre la générosité, l'humanité, qui sont notre devise donc du ministère de la Santé, la fraternité donc de tous les personnels de la santé, qui sont d'ailleurs au chevet auprès de tous nos concitoyens 24 heures sur 24 pour donc leur fournir une prestation de qualité. Et dans cet ordre d'idées, dès le début, sur instruction du ministre de la Santé, le ministère de la Santé a dépêché une équipe médicalisée qui est restée jusqu'à maintenant au chevet donc de ces populations qui sont sinistrées et qui sont dans le besoin. Nous avons collecté donc cette semaine, organisé des collectes au niveau de l'administration centrale, mais aussi au niveau des structures sanitaires, que ce soit au niveau de Djibouti-Ville, mais aussi dans les régions sanitaires, auprès donc de ces professionnels de santé qui témoignent de leur solidarité, de leur générosité pour leurs concitoyens qui sont dans les besoins. Nous allons donc continuer dans cet même élan, et le ministère de la Santé est prêt et aux côtés de nos concitoyens qui sont actuellement dans la souffrance et dans le besoin. Et je dois ici témoigner tous les respects, ce que nous pouvons apporter donc à nos frères et à nos sœurs qui sont donc actuellement donc sinistrés, qui sont dans le besoin. L'actualité de ce 22h, c'est aussi donc à l'Institut national de l'administration publique qui a abrité ce matin la cérémonie d'ouverture d'un atelier de formation sur le leadership et le développement des compétences en gestion au profit des élus locaux. L'ouverture de cet atelier s'est déroulée en présence du directeur de l'INAP, le secrétaire exécutif de la réforme, le secrétaire général du ministère délégué chargé de la décentralisation, le représentant de l'Union européenne ainsi que le formateur. Outre les officiels, l'ouverture de cet atelier s'est déroulée aussi en présence de l'ensemble des participants, à savoir les élus régionaux. En effet, cette formation sur le leadership et le développement des compétences en gestion au profit des élus organisée par le SECRA, le secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration, en étroite collaboration avec l'École nationale de l'administration publique du Canada, est le fruit d'une grande implication du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration. Vous connaissez sans doute que l'Union européenne travaille depuis quelques mois avec le ministère de la décentralisation, le ministère des Finances et les conseils régionaux sur un projet d'appui à la décentralisation et le développement local. Ce projet, d'un montant de 12 millions d'euros, sera approuvé l'année prochaine et mettra à disposition des conseils régionaux tous les moyens nécessaires pour qu'ils puissent remplir leurs tâches assignées et rendre les services nécessaires aux citoyens. Pour plus de précisions, écoutons les interventions du secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration et le secrétaire général du ministère délégué à la décentralisation. C'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui d'assister à la cérémonie d'ouverture de cette formation. Nous sommes présents ici pour procéder à l'ouverture d'une formation atypique qui est le fruit d'une grande implication du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration, en étroite collaboration avec le ministère délégué en charge de la décentralisation pour promouvoir les intérêts communs de la nation, et cela au profit des élus locaux. Il faut souligner que le secrétariat exécutif chargé de la réforme a exécuté de nombreuses activités depuis sa création avec le partenariat de l'INAP du Québec, qui nous ont appuyés techniquement dans de nombreuses missions durant ce processus de la réforme. En outre, cette formation, qui s'inscrit dans le cadre de renforcement et de perfectionnement des capacités des agents de l'État visant à appuyer les réformes sectorielles, intervient dans un domaine spécifique portant sur le leadership et le développement des compétences en gestion. La formation organisée par le SECRA en collaboration avec l'École nationale de l'administration publique
de Canada, du 2 au 10 août à l'INAP, un des hauts lieux d'apprentissage du pays, au profit des dirigeants des collectivités territoriales, s'inscrit dans le cadre de renforcement des capacités institutionnelles prévues par la feuille de route de notre ministère pour la mise en œuvre de la politique de décentralisation. En effet, dans le contexte djiboutien, la décentralisation marque une rupture avec les anciennes approches en matière de développement en ce qu'elle consacre la responsabilisation des acteurs institutionnels et des populations en général dans la gestion de leurs propres affaires. C'est bien dans cet objectif que le SECRA a saisi opportunément l'offre de programmes de formation continue à la carte proposée par l'UNAP du Québec, mondialement réputé pour la qualité de son enseignement qui allie la théorie et la pratique. Mesdames, Messieurs, étant persuadé que cette formation permettra à chacun de développer des compétences essentielles à son leadership, j'exhorte tous les participants à en tirer le meilleur profit en faisant une restitution conséquente des résultats à leur structure de provenance. Et dans le reste de l'actualité, la Direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a organisé hier une cérémonie de remise des certificats de la formation professionnelle en plongée sous-marine. L'événement qui s'est déroulé à la salle de réunion de la Direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en présence du commandant par intérim de la garde-côte, le capitaine Mohamed Adabé, du conseiller technique du MENFOP, Mohamed Belkhat Siraj, l'ensemble des responsables de la Direction générale de l'enseignement technique et professionnel, les moniteurs du centre Aqua Club, ainsi que les participants de cette formation. Dans un discours prononcé lors de cette cérémonie, le directeur général, Abdelkader Hamad, a rappelé, vous l'entendrez, les efforts consentis par le MENFOP en matière de renforcement de la formation professionnelle et a souligné l'apport important et indispensable des partenaires publics et privés pour le développement de ce secteur clé de développement. Il a surtout remercié la garde-côte djiboutienne en qui il a salué un partenaire sérieux et soucieux de l'avenir de la jeunesse. Et enfin, la cérémonie s'est clôturée par la remise des certificats aux lauréats de formation professionnelle à la traditionnelle photo de famille. Le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Abdelkader Hamad, a lancé un appel aux autorités portuaires du pays et aux agences de tourisme pour l'insertion de ces jeunes formés et titulaires d'un brevet homologué par la Fédération française de plongée sous-marine. Nous l'écoutons. Nous avons procédé aujourd'hui à la remise des certificats pour fin de formation de la plongée sous-marine. À cette occasion, je remercie le commandant de la garde-côte, le colonel Ouaes, pour l'appui et tout le support que nous a apporté durant cette formation. Nous remercions également les moniteurs d'Aqua Club pour le travail d'une vraiment qualité qu'ils ont mené auprès des jeunes. Il y avait une vingtaine de jeunes qui ont été formés en plongée sous-marine. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel à toutes les agences touristiques, au port, soit la garde-côte ou la marine nationale, pour donner la chance à ces jeunes de profiter de ce nouveau métier qu'ils ont appris, qui est la plongée. Dans le cadre du programme conjoint organisé par le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf en collaboration avec le FUNIAB, donc un atelier de prévention et des recommandations pour la formation de la fatwa a eu lieu ce matin. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a vu la participation des ulémas et des imams des mosquées de la commune de Balbala, parrainé par le président du haut comité Abdelrahman Shamseddine, en présence notamment de la chef des séries des programmes, Madame Zainab Moussa Dawali. Au cours de cet atelier de 2 jours, les participants ont discuté sur les différentes recommandations sur la formulation de la fatwa sur les mutilations génitales féminines. Également de l'actualité, dans le cadre du programme de promotion et de protection des droits de l'homme, le comité de gestion communautaire de Hayablé a organisé une journée de sensibilisation sur le droit de l'enfant.
Cet événement a été organisé en collaboration avec l'UNFD et l'UNICEF. Durant cette cérémonie, les organisateurs ont abordé les droits de l'enfant et les différents moyens pour protéger l'enfant contre la maltraitance. Objectif, mettre en accent le rôle de la mère afin de protéger son enfant et suivre sa croissance. Cet événement a été coordonné par Madame Fatouma Hassan Mohamed et le secrétaire général Ali Mohamed Gohar, avec la participation des différents responsables de la cellule de protection de l'enfant. Un atelier de sensibilisation donc sur la protection le planning familial s'est tenu donc hier à l'UNFD. Ce programme donc a été organisé par le ministère de la Femme et de la Famille, de la DDS, l'UNFD de Djibouti avec l'appui financier de la Banque africaine du développement et s'est tenu au conseil régional d'Addis Abeba pour une durée de 2 jours. Cet atelier qui avait pour objectif d'inculquer donc aux hommes les problématiques afin de diminuer les violences faites aux femmes, sur les jeunes filles, y compris donc les mutilations génitales féminines, de promouvoir le planning familial ainsi que de l'égalité du genre. Cet atelier qui a regroupé dans un premier temps les femmes et les jeunes filles de la région d'Addis Abeba, les locales, les ulémas ainsi que les jeunes garçons, animés par des responsables de la commission de la santé, en l'occurrence Rouya Youssouf, la coordinatrice de la cellule d'écoute, d'information et d'orientation Saharla Hassan. On prépare également à cet atelier le vice-président du conseil régional d'Addis Abeba, Nour Saïd. Actualité à présent hors de nos frontières, des représentants des pays musulmans ont dénoncé hier les actions provocatrices d'Israël autour de l'esplanade des mosquées à Jérusalem lors d'une réunion organisée à Istanbul pour apporter leur soutien aux Palestiniens. La réunion au niveau ministériel des 57 membres de l'organisation de la coopération islamique s'est tenue alors qu'une vive tension continue de régner autour de l'esplanade de la vieille ville de Jérusalem. Confrontée à des fortes pression internationale, Netanyahou a finalement reculé, annonçant d'abord le retrait des détecteurs des métaux, puis de toutes les nouvelles mesures de sécurité. Toujours dans le monde, 500 migrants secourus, 8 morts en Méditerranée. Un navire marchand a secouru environ 500 migrants embarqués à bord de 4 canots à la dérive non loin des côtes libyennes. 8 personnes ont été retrouvées mortes sur l'un des bateaux pneumatiques. Près de 2400 migrants sont morts en traversant la Méditerranée depuis le début de l'année. Les corps ainsi que les personnes secourues originaires principalement d'Afrique subsaharienne ont été transférés à bord du navire de sauvetage de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, 111 000 migrants sont arrivés en Europe par la mer depuis le 1er janvier, dont près de 95 000 en Italie. Le projet doit être soumis au vote du Parlement ce mercredi. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.